Une nouvelle rencontre à l'occasion du Lingo e-commerce Day 2016, ici à Eurosite Georges V, avec Roberto Licia. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. On a eu l'occasion de rencontrer ici la FEVAD allemande, on va dire BEVH. Vous êtes la FEVAD italienne qui s'appelle Consortio Netcom, c'est ça? Qui existe depuis combien de temps? Il existe depuis 11 ans. On est une association, la seule association italienne qui s'occupe du numérique en Italie, qui s'occupe de la transformation digitale des entreprises. Et on a créé cette organisation il y a 11 ans. Maintenant, c'est une organisation qui a une participation de à peu près 300 membres et qui est devenue, un peu le point de repère et de référence en termes de légal, réglementation et règles. Donc c'est très très large, en fait, ça regroupe ce que font plusieurs organismes différents en France. Finalement, il n'y a pas que des e-commerçants là. Il n'y a pas que des e-commerçants, il y a aussi des organisations de conseil. Les grandes organisations de conseil internationales font partie de l'association. Tout ce qui occupe de la partie logistique, les banques et tous les systèmes de paiement qui sont présents en Italie et au niveau international. Quels sont les chiffres clés du e-commerce en Italie actuellement? Aujourd'hui, on a à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on a 20 millions de personnes, de citoyens, de consommateurs qui achètent couramment online. On a une croissance qui est cette année de 18%. On a toujours eu une croissance à peu près entre les 18 et le 22%. On a une croissance importante aussi au niveau international. À peu près des 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3 milliards d'euros sont des ventes faites à l'étranger. Sur quel pays d'ailleurs est-ce que le e-commerce italien rayonne le plus? Disons que jusqu'à présent, le chiffre d'affaires à l'étranger a suivi un peu l'export des produits italiens à l'étranger, ce qui fait que la France, l'Allemagne ont été les pays plus importants. Comme une deuxième vague, on a eu les États-Unis, qui maintenant sont assez importants. Et naturellement, un marché qui vient de s'ouvrir, c'est le marché chinois. La Chine est devenue une importante opportunité pour le Made in Italy, parce que la différence entre l'Italie et les autres pays, qu'on a beaucoup de produits de valeur dans le monde de vêtements, du fashion, du food, de l'alimentation. Ce que j'allais dire, vous avez vraiment des secteurs très clés où l'Italie a une réputation internationale. Exactement, et on a soit la réputation et soit les produits, ce qui fait que, disons que le digital et le numérique peut devenir, et a déjà commencé à être, un élément de support à l'export des produits bien faits. On les appelle les produits bien faits qu'on a dans le Made in Italy italien. Quel genre de rapport vous avez avec l'écosystème du e-commerce français, par exemple, qui est réuni ici, pas que, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers aussi? Disons que ce qu'on voit en Italie, c'est ce qu'on voit en France. On ne fait pas tellement de distinction entre les pays. Le numérique a un peu coupé la fracture qu'il y a entre les différents pays. Il y a encore un problème probablement de règles du jeu entre les différents pays en termes de réglementation, mais disons qu'une grande partie de nos associés, de membres associés, sont des membres des associés internationaux, ce qui fait que je ne vois pas de différence entre l'être en France ou l'être en Italie. Disons, l'écosystème digital et numérique est devenu et devient de plus en plus un écosystème au niveau européen. On a beaucoup parlé ces dernières années du Royaume-Uni, de l'Allemagne comme étant les fers de lance du e-commerce en Europe. Il y avait un peu la France au milieu, puis il y avait ce qu'on appelle l'Europe du Sud. Est-ce que ça vous semble être une catégorisation qui est en train de changer, ça? Je dirais non, elle n'est pas en train de changer, dans le sens que, les achats, les ventes qui sont faites en France sont plus élevés que les ventes qui sont faites en Italie ou en Espagne. À mon avis, la différence ne sera plus importante dans le futur, parce qu'en réalité, le e-commerce ne sera plus appelé e-commerce dans le futur, il sera appelé simplement commerce. Ce qui fait que je m'attends très rapidement que les achats multicanales, ce qui fait qu'on peut acheter soit dans les magasins, soit au niveau Internet, soit sur le mobile, vont être un moyen pour donner une expérience d'achat au client qui ne fait pas de différence entre un achat en ligne et un achat dans un point physique. Ce qui fait qu'on parlera dans le futur
plus de rapport entre le e-commerce français et le commerce italien. On parlera simplement du rapport entre le commerce français et le commerce italien. C'est un début qui a déjà commencé à l'être et on voit maintenant aujourd'hui les consommateurs qui achètent sur un téléphone, qui vont dans un magasin et qui achètent en ligne et ils ne font plus de différence. Est-ce que la diaspora italienne a son rôle à jouer comme elle l'a toujours joué dans l'économie italienne en fait? Non, je dirais pas que la diaspora italienne soit un élément de porteur pour le développement de l'e-commerce au niveau international. Je ne le vois pas comme un élément clé. Vous savez qu'ici, à chaque fois qu'on vient depuis 4 ans, on nous distribue des lunettes bleues comme ça, bleues d'ailleurs très très proches des couleurs de l'Italie, enfin de l'équipe nationale d'Italie. Est-ce que vous acceptez de les porter et de nous dire quel sera votre projet phare pour 2017 au niveau de Consortio Netcom? Alors, le vrai projet, c'est de faire en mesure que les règles et la réglementation et les lois soient uniformes au niveau européen pour permettre réellement qu'il n'y ait plus de différence entre être en France ou en Italie, soit pour vendre, soit pour acheter. Merci Roberto. Je vous en prie, c'était un plaisir.